Alors, nous poursuivons ce matin avec notre numéro 5 que nous avons débuté au numéro 4 de notre série d'exhortations et nous sommes sur la discipline. Ulrich Venga, c'est moi avec vous. Je tiens à rappeler que vous pouvez retrouver tous ces enseignements, toutes ces exhortations sur notre page YouTube Ulrich Venga. Vous allez simplement sur notre page YouTube Ulrich Venga, vous vous abonnez, mais aussi nous vous encourageons à partager. Surtout n'oubliez pas que Dieu vous bénisse. Alors nous parlons de la discipline et nous avons dit, toujours en tenant un rapport avec notre transition de la dernière fois, nous parlons d'aller de l'autre bord. Et ce matin, je ne voudrais pas tirer en longueur. Je disais que aller de l'autre bord, c'est une chose parce que Jésus ne marchait pas pour marcher. Aller de l'autre bord consiste à aller d'un niveau à un autre. Et donc aller de l'autre bord signifie que nous avons terminé de ce bord, allons-y de l'autre bord. Ça veut dire que aller de l'autre bord, ce n'est pas accumuler les bords. Non, on ne doit pas voir le fait d'aller de l'autre bord sur le fait d'accumuler les bords. Peut-être que quelqu'un ne comprendra pas le fait d'aller de l'autre bord. Je dis bien de ceux qui attendent toujours décembre pour parler de la traversée, qu'ils sont en train de traverser. Mais traverser pour aller où? Pourquoi traverser pour aller de l'autre bord si tu n'as pas encore fini avec les problèmes de ce bord, si tu n'as pas encore résolu, n'est-ce pas, les choses du premier bord. Donc ça c'est très important pour nous et pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui nous écoutent. Donc je tenais donc à le signifier, à aider les uns les autres, à nous aider nous tous. Quand le Seigneur m'a amené à le comprendre, vraiment j'ai été un peu attristé, mais j'ai compris que je faisais mal dès le départ. C'est pourquoi je tiens donc à nous le partager pour que cela puisse nous aider pour cette année et aux années à venir. Le problème, ce n'est pas l'année. Le problème, c'est nous-mêmes en fait. Le problème, c'est nous. Nous avons dit, vous voulez retrouver le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, allez sur notre page Ulrich Venga. Vous trouverez ces numéros là-bas. Alors, pour le cas du numéro 5, nous poursuivons donc avec la discipline. Et nous avons pris ce texte de Genèse 1, 26 pour lequel qui dit que Dieu créa l'homme. Et j'ai tenu donc à souligner le fait que quand il commence à créer, la Bible dit qu'il prit de la terre et il commença à concevoir. Et je disais que lorsque tu te regardes toi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu te regardes, tu vois quoi? Quand tu te regardes, est-ce que tu ne comprends pas que Dieu a commencé par le squelette? Et là, j'ai amené les uns et les autres à comprendre que en fait, le squelette, c'est la partie enfouie. Donc Dieu a d'abord pris soin de bien travailler la partie enfouie pour pouvoir tenir la chair. Vous comprenez? Pour que la chair puisse tenir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout de créer la chose. Il n'est pas tout de créer l'homme. Mais il faut que la chose que tu mets debout, que tu arrives à mettre debout, puisse rester longtemps debout. Et là, j'ai tiré de là cette pensée en disant, le plus souvent, nous nous précipitons à faire paraître des choses, à faire paraître des projets, à faire paraître, comment on appelle ça, quelque chose qui va assurément toucher des vies, qui va assurément parler aux gens. Mais nous ne prenons pas soin de d'abord terminer l'intérieur. Ça, c'est très important. Ne nous focalisons pas tellement sur ce qui nous amène à paraître, mais nous devons nous focaliser sur ce qui nous amène d'abord à rester longtemps debout. Et ce qui nous amène à rester longtemps debout, c'est ce qui nous amène à être appréciés devant Dieu. C'est-à-dire, c'est notre partie intérieure, c'est notre homme intérieur. La partie squelette, c'est la partie intérieure, c'est la partie de notre vie intérieure qui nous amène à rester debout devant Dieu. Ça, c'est cela. Donc, c'est notre intimité d'abord. C'est pourquoi je disais, lorsque tu es même en train de préparer un projet, je parle par exemple de ceux qui préparent, exemple, le mariage. Tu es en train de t'engager dans un projet comme le mariage, mais tu n'es qu'au niveau squelette. C'est-à-dire que tu sautes le squelette, tu veux déjà paraître. Et pendant que tu es en train de concevoir le projet,
tu commences déjà à brûler les étapes, c'est-à-dire à casser les os, à oublier l'os de ton squelette. Tu commences à avoir du mal à placer un os de ton squelette. Et l'os du squelette ici, on le place avec Dieu, pas sans Dieu. C'est-à-dire que pendant que tu es encore à l'étape des fiançailles, voilà l'étape des propositions de fiançailles, etc. Tu commences déjà à coucher avec ta femme, à coucher avec l'homme. Pendant que tu es encore au niveau du squelette de ton projet, tu commences déjà à le partager alors que tu n'as pas encore tout mis en place concernant ce projet. Tu commences déjà à le faire connaître sans avoir tout réuni. Et voilà, quand ça se lève, cela ne met pas du temps. Et ça tombe. C'est pourquoi le tout n'est pas de se lever, mais le tout c'est de rester longtemps debout, c'est-à-dire avoir un squelette solide, permettre à Dieu de nous terminer intérieurement. Terminons notre intérieur afin de pouvoir tenir extérieurement. Ça c'est très important. Ne nous focalisons pas sur ce qui nous amène à apparaître, mais focalisons-nous sur ce qui nous amène d'abord à rester debout devant Dieu. Si l'appréciation des hommes est plus valeureuse devant toi que l'appréciation que Dieu a de toi, mon frère, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Alors, toujours dans le cadre donc de la discipline. Alors, je disais que il n'est pas bon, donc ce matin, je vais simplement le redire, de parler d'aller de l'autre côté si tu as un problème avec l'homme intérieur, si tu as un problème avec Dieu. Pourquoi parler de traverser? Traverser pour aller où? Tu pars où avec? Parce que c'est bien de traverser, tu peux monter dans la barque pour aller de l'autre côté. La barque ne va pas te refuser. Tu comprends? La barque ne va pas te refuser. Sauf que le problème, ce n'est pas d'aller de l'autre côté, mais c'est comment tu traverses. Ce n'est pas d'aller de l'autre côté, mais c'est comment tu vas de l'autre côté. Il faut simplement le comprendre. Tu ne peux pas parler d'aller d'un niveau supérieur. Tu peux aller à un niveau supérieur. Tu peux être élevé dans ton entreprise, etc. Dans les entreprises, dans des fonctions à l'église, etc. Ça n'empêche pas tes arrières handicaps de t'atteindre. Tu sais, le problème, comme je le disais, ce n'est pas aller de l'autre côté, mais c'est comment on y va. C'est pourquoi je disais, si tu as encore ces choses où tu continues à être infidèle à Dieu, pourquoi aller de l'autre côté? Si tu pars de l'autre côté étant qu'infidèle, l'infidélité va te rattraper de l'autre côté quand tu seras face à d'autres expériences. Si tu pars de l'autre côté avec la dimension de voleur d'argent dans l'entreprise, de voleur d'argent de ton mari, si tu vas de l'autre côté avec cette mentalité où tu voles toujours l'argent de ton mari, où tu voles de l'argent de ta femme, où tu voles Dieu, où tu voles tout ce qui sont autour de toi, où tu corromps les gens, mais tu ne peux qu'aller de l'autre côté en tant qu'un voleur, étant qu'un infidèle, étant qu'un menteur, étant qu'un malade, étant qu'un fou. Tu n'iras de l'autre côté qu'avec ce que tu as eu à ne pas résoudre de l'autre côté. Pourquoi donc aller de l'autre côté si tu as un véritable problème du premier niveau? Donc c'est cela. Ne traverse pas, laisse ça de l'autre côté. Laisse ça de l'autre côté. Même si l'année a commencé, je dis prends et jette. Je dis prends et jette. Prends et jette. Prends ce qui ne te permet pas de progresser et jette. Et ce matin, nous allons donc progresser avec un autre élément pour dire, lorsque vous voyez, le problème c'est que Dieu n'a pas amené Ève tant que l'intérieur n'était pas terminé, quand bien même c'est de l'os qu'il a tiré. Vous voyez, il a fallu qu'il couvre d'abord. Il a fallu qu'il couvre. Mon frère, ne partage pas ton projet tant qu'il n'est pas encore à la dimension couverte. Il y en a qui ont échoué. Il y en a qui ont été pressés de partager leur projet pendant qu'ils n'avaient pas encore terminé. Et le malin est venu à dévorer. Ne suivez pas toutes ces personnes que vous voyez autour de vous. Il y en a qui ne sont pas toujours heureux de vous voir. Il y en a qui ne sont pas heureux de vous voir. En fait, les choses les plus sensibles, apprenez toujours à les couvrir. Voyez-vous, si le cœur est dehors, si votre cœur est dehors, les mouches vont tomber dessus et il y aura des insectes.
Voyez-vous, donc les choses qui vous font vivre, c'est-à-dire qui font vivre ton foyer, les choses qui font vivre ton foyer, qui font vivre ton entreprise. J'ai envie de dire que tu peux parler de cela sans pourtant montrer là où ça se trouve. Écoute, il y a des choses, il y a des secrets qu'on ne partage pas. Il y a des secrets qu'on ne partage pas. Quelqu'un te regarde, il sait que tu as un cœur qui bat, mais il ne voit pas ton cœur. Mon frère, apprenez à couvrir ce que Dieu vous donne comme des secrets. Il y a des secrets qu'on ne partage pas. Car il y en a qui sont morts, pas parce que la chose n'était pas bonne, mais parce qu'ils ont tout partagé. Écoute-moi très bien. Ton problème, c'est parce que à peine Dieu te confie une révélation, à peine tu commences à la partager. Ton problème, c'est qu'à peine tu as un projet, à peine tu commences à le faire connaître dans toute la famille. Voici, je veux faire ceci. C'est pourquoi les années ne font que passer. Et les certains qui ont appris sont partis bloquer le projet. D'autres ont bloqué, d'autres se sont assis dessus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la sagesse de pouvoir bien gérer ce que Dieu te donne. C'est pourquoi, lorsque Dieu vous donne quelque chose, demandez aussi à Dieu la sagesse dans la gestion. Car au niveau de la sagesse, il est aussi important de comprendre que tout ne se partage pas. Ton problème, c'est parce que tu es trop pressé. Pressé à faire connaître que j'ai acheté ceci. Pressé à dire aux gens, j'ai un nouveau terrain là-bas. Pressé à dire aux gens, j'ai tel business. Pressé, tu es trop pressé à informer aux gens, je fais ça. Tu es trop pressé à dire à ton collègue, à dire à tes amis, à dire à tes parents. Oublions que tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec toi. Tu es pressé. Quand Dieu a présenté, quand Ève est venue, Ève n'est pas venue en trouvant le cœur dehors. Non. Quand Ève, quand la femme est venue, la femme n'a pas trouvé Adam le cœur, les intestins dehors en train de battre. Non, mais Dieu l'avait déjà couvert. Tu comprends? Dieu avait déjà couvert. C'est pourquoi je te dis à toi, fais attention de laisser les choses, même les secrets. Si tu as du mal à garder les choses les plus intimes, pourquoi veux-tu te marier? Si tu te maries dans ces conditions, ton foyer mourra demain. Apprends à couvrir d'abord les choses les plus intimes. Il y a des choses que l'on ne dit pas. J'ai envie de dire à quelqu'un que ton meilleur ami, c'est Dieu. Il y a des gens à qui tu vas partager quelque chose d'intime, même sur ton foyer, sur ta vie, sur ton ministère, et qui vont t'assassiner. Qui vont t'assassiner. Même lorsque tu as des personnes à côté de toi de confiance, fais attention de tout dire. J'ai dit, il y a des choses que l'on ne dit pas. Les personnes pourront seulement constater que tu as envie, c'est-à-dire le cœur en train de battre. Mais les personnes verront seulement que tu es en train de marcher. Mais ne les dis pas de quel côté. Ne les dis pas, voici mon secret. Ne les dis pas, voici. Je te dis en vérité, il y a des choses que l'on ne dit pas. Et c'est ce qui a été pour bien de nombreuses personnes leur propre chute. Parce qu'elles se sont présentées, précipitées à présenter ce que Dieu leur a donné comme secret. Certainement, certains parfois, le projet n'est qu'au stade de la pensée et ils commencent à le partager. Aujourd'hui, c'est mort. Aujourd'hui, c'est mort. Alors que Dieu t'édifie ce matin. Que Dieu t'édifie ce matin. Retiens donc, discipline-toi. Discipline-toi au deuxième point où tu ne dois pas divulguer n'importe comment. Apprends à couvrir ton foyer. Apprends à couvrir les choses. Il y a des choses du foyer qui sont intimes. Couvre-les. Couvre. Ferme. Ferme. Que personne ne voit ta nudité. Je dis que personne ne voit ta nudité. Que Dieu te bénisse ce matin. Si tu as pris la peine de m'écouter. Shalom, shalom. Ulrich Venga, toujours avec vous. Gardez l'écoute. Nous allons continuer avec toujours le plan, la dimension de la discipline. Merci beaucoup à vous.